Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va terminer notre cours, troisième année collégiale internationale, sciences de la vie et de la terre. Donc, deuxième partie, l'immunologie générale. On va entamer le chapitre 2, l'immunité spécifique. Donc, on va commencer par premièrement, plan de notre leçon. Donc, premièrement, science, ici. Donc, on a vu l'immunité naturelle. Donc, notre organisme ne laisse pas les éléments étrangers pour se pénétrer à l'intérieur de notre tissu. Donc, grâce aux barrières physiques et chimiques. Et si ça arrive, donc si les éléments étrangers se pénètrent à l'intérieur de notre tissu, donc le premier qui va attaquer ça, c'est l'immunité spécifique, non spécifique, pardon, par la phagocytose. Donc il va attaquer ça par par les phagocytes. Donc ce sont des cellules immunitaires qui attaquent ces éléments étrangers. Mais s'il n'arrive pas, on va voir qu'est-ce qui y arrive. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'on va voir, c'est le rôle de l'immunité spécifique. On va commencer pour l'introduction de cette partie-là. Ensuite, on va voir l'immunité spécifique à médiation humorale et l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc, on va parler de l'immunité spécifique acquise. Donc, c'est en arabe al-mana'a al-naw'iyya al-muktasaba. Parfois, la phagocytose n'est pas en mesure pour attaquer tous les éléments étrangers. Notre corps intervient par d'autres moyens sans utilisation des médicaments. Quel est le problème qui se pose du texte, qui est proposé par le texte? Donc, c'est quels sont ces éléments ou comment notre corps peut attaquer ces éléments étrangers. Donc, quelles sont les méthodes dont le corps interfère pour exclure les antigènes de ce type-là? Donc, pour répondre à ce problème-là, donc on a plusieurs documents et des questions directrices pour comprendre comment traiter les éléments étrangers par notre corps. Donc, on a dit, on prend ici, on va prendre une souris saine. Après 15 jours, on a injecté la toxine tétanique pour cette souris-là. Donc après, on voit que la souris meurt. Expliquer la mort de la souris 1 après l'injection de la toxine tétanique. فسر لماذا مات الفأر بعد حقنه بتوكسين بسم القزاز توكسين tétanique. C'est ça la question. Donc c'est bien sûr que c'est grâce à l'injection de la toxine tétanique. La raison de la mort de la souris 1, c'est l'injection de la toxine tétanique qui provoque la mort. La toxine tétanique, c'est très dangereux pour l'organisme, donc c'est lui qui provoque la mort. Donc, souris 2, on a injecté l'anatoxine tétanique. C'est quoi l'anatoxine tétanique? Donc, c'est quoi l'anatoxine tétanique? On a ici une définition pour l'anatoxine tétanique. C'est une molécule dérivée d'une toxine de micro-organisme caractérisée par la perte de ses propriétés toxiques. يعني يفقد قدرته السمية يعني ما تبقاش عنده. Tout en ayant conservé sa structure et les propriétés immunisantes. يعني تفقد ديك القدرة ديال السمية ولكن يحتفظ بما هو مناعتي يعني سواء البنية ديالو أو ما هو مرتبط بالمناعة. Ne cause pas de maladie يعني لا يسبب أي مرض. C'est ça تلقيح بهذا المعنى. La toxine tétanique. Après 15 jours, on a injecté la toxine tétanique pour la même souris. Donc on voit que la souris reste saine. La question qui se pose, c'est expliquer pourquoi le souris reste en vie après l'injection de la toxine tétanique, puis de toxine tétanique. Que concluez-vous? Donc la réponse est claire, parce qu'il est, donc la souris 2 a survécu parce qu'il a reçu une injection de la toxine tétanique avant 15 jours. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? Donc c'est-à-dire la souris a acquis une immunité contre la toxine tétanique. Donc on parle ici de l'immunité acquise. C'est pour ça qu'on parle de l'acquis. Donc cette souris-là a acquis une immunité contre la toxine tétanique. يعني اكتسب مناعة ضد
ضد عصية القزاز، يعني توكسين تيتانيك اللي تتفرزون بطبيعة الحال عصية القزاز. Donc, troisièmement, 3 sur 3, anatoxine titanique. Donc, on va l'injecter à la souris 3, souris 5, toujours. Après 15 jours, on a injecté à la même souris la toxine diphtérique. Ici, c'est la toxine diphtérique. Ce n'est pas la toxine titanique. Regardez, c'est ça la différence. On voit mort de la souris 3. Donc, expliquez pourquoi le souris 3 est mort. Que concluez-vous? Pourquoi et que concluez-vous? C'est clair. Donc ici, la souris 3 est mort parce qu'il a reçu une injection de toxine diphtérique, même s'il est injecté avant 15 jours par la toxine titanique. يعني واخا تلقى واحد لا توكسين تيتانيك قبل، يعني ما حماتوش من la toxine diphtérique. C'est bon? Pourquoi? Car il a acquis l'immunité contre le tétanos seulement. يعني خدا مناعة فقط ضد التيتانوس، يعني ضد التوكسين السمين القزاز، يعني توكسين تيتانيك، ماشي contre la toxine diphtérique, n'est pas contre la diphtérie. Nous concluons donc que l'immunité acquise est dirigée contre une seule espèce d'antigène. يعني ما يمكنناش تحاربنا بزاف ديال العناصر الأجنبية، ديال بزاف ديال لي زونتيجين. يعني تتكون موجهة لنوع واحد. On dit alors que l'immunité acquise est spécifique. Donc, c'est pour ça on parle de l'immunité spécifique acquise. Donc, يعني المناعة النوعية المكتسبة، يعني يكتسبها الجسم. Donc, on va atteindre maintenant l'immunité spécifique à médiation humorale. Donc, on a la souris 4, on a injecté, regardez ici, c'est une flèche qui nous dit l'injection d'anatoxine titanique pour la souris 4. Après 15 jours, on a enlevé. Donc ici, on a enlevé. Donc on traîne le sérum. Regardez la flèche. Et nous le sérum dialo. Donc le sérum, c'est quoi le sérum? Le sérum, c'est le liquide surnageant obtenu après la centrifugation du sang dans un tube. يعني ملي تنديرو درناها في الدوره الاولى المكونات ديال الدم، ملي تنحطو داك الدم في واحد الانبوب تنخليوه انه يترسب، اولا تنديرو في واحد لو سونتريفيغاتور اللي تيدور بواحد السرعه كبيره باش يفصل لنا المكونات ديال الدم. هذاك لو سورناجون، هذاك السائل الشفاف اللي تيبقى في الاعلى هو اللي تنسميوه لو سيروم. خدينا داك لو سيروم اللي هو الشفاف، ثم دونك ابري اون انجيكتي سيروم لا لو سوري 5. En même temps, on a injecté le toxine titanique qui provoque la mort. Mais on voit ici que la souris 5 sain. Donc expliquez pourquoi la souris 5 reste en vie après l'injection simultanée de sérum prélevé de la souris 4 et de la toxine titanique. La réponse est claire, c'est ça la réponse. La souris 5 reste en vie après l'injection simultanée de sérum prélevé de la souris 4 et de la toxine titanique, car il a été injecté avec un sérum provenant de la souris 4 qui est vacciné contre le tétanos. Donc on a dit que la souris 4 il est déjà injecté par la toxine titanique. يعني اكتسب مناعة ضد التوكسين تيتانيك. خدينا منه داك المصل داك لو سيروم وحقنا الفأر 5 وبقى حي. هذا هو السبب اللي خلاه انه ما يموتش. يعني هذا لو سيروم هذا هو اللي ما خلاش الفأر انه يموت. C'est bon? Donc c'est ça la réponse. Et après, B, que concluez-vous? Que concluez-vous de ça? Donc on va conclure quoi? Que ce sérum, nous concluons que le sérum de la souris 4, il y a de la souris 4, le sérum lésina, contient des éléments qui ont empêché la toxine titanique de tuer la souris. يعني ما خلاتش هاد لا توكسين تيتانيك باش تقتل هاد الفأر هذا. يعني شي حاجه كاينه في هاد لو سيروم هذا. اشنا هي هاد الحاجه؟ هي اللي غادي نشوفوا دابا في التجارب المواليه في les expériences suivantes. Donc dans ces expériences, on va utiliser ces données-là. Donc vous devrez savoir c'est quoi ça. BK, bacille de Koch, qui cause la tuberculose. B, c'est bacille de Koch. نسبة للعالم اللي اكتشفها عالم كوخ. bacille de Koch qui cause la tuberculose يعني السل. BCG, c'est bacillus de calmette de Guerin. هذا اللقاح ضد التبركلوز يعني ضد السل. C'est un vaccin contre la tuberculose. BCG. Si vous cherchez sur vos cahiers
sanitaire, donc vous trouvez cette BCG, c'est-à-dire vous êtes déjà vacciné contre bacilles de corps. Ce sont des chercheurs qui ont amélioré ce vaccin-là, donc c'est Camethyl-Guerin, bacille, yani عصية. Donc on va voir ça après. Donc maintenant, on passe à ça. Donc nous avons prélevé du sang de la souris 4 يعني في التجربة اللي فات un type de lymphocyte يعني واحد نوع من اللمفاويات من الليمفوسيت خلايا دموية بيضاء بحال الفاغوسيتوز اللي شفنا قبل الفاغوسيت اللي شفنا قبل le type de lymphocyte appelé les lymphocytes B هادو تيتسماو les lymphocytes B après 15 jours de l'injection de l'anatoxine tétanique يعني بعد 15 يوما من الحقنية ديالها بالاناتوكسين تيتانيك. Nous les avons les mettre dans un milieu favorable et on ajoute de l'anatoxine tétanique. يعني حطيناهم في واحد الوسط اللي هو ملائم وزدنا عليهم واحد الاناتوكسين tétanique يعني دخان كزاز يعني غير ممرض. Après un certain temps, nous avons observé les résultats de l'expérience avec un microscope électronique. شفناهم بعد مدة شفناهم بواحد المجهر الإلكتروني. Nous avons remarqué une augmentation de nombre de lymphocytes B en grand nombre et que les éléments de l'anatoxine tétanique entourés par des molécules protéiques en forme de Y appelées anticorps qui les empêchent de se multiplier comme représenté dans le dessin A appelé complexe antigène anticorps. هذاك الشيء اللي تنشوفوه هو هذا اللي كاين عندكم في هذا الديسان A. Ça c'est l'antigène. C'est ça l'anatoxine tétanique par exemple. C'est l'antigène. C'est bon? L'antigène il est entouré par des éléments protéiques. هما هادو. هاد les éléments protéiques هما هادو اللي تنشوفو دابا انا على شكل Y. Sous forme de Y, ils sont entourés, donc c'est antigène entouré par les anticorps. Antigène entouré par les anticorps. هذا شنو هو الدور ديال لي زونتيكور هنايا اللي تنشوفو ان هذا تيمنع من التكاثر. Il empêche de se multiplier. C'est bon? Donc c'est ça qu'est-ce qu'on a vu. Maintenant on va entamer les questions. Déterminer la source des anticorps. يعني منين جاتنا هاد les anticorps في هاد الوسط هذا. من طبيعة الحال ما يمكنش تجي من l'anatoxine tétanique. ما يمكنش تجي منها. يعني اللي بقى لنا هو les lymphocytes B. Donc on a déterminé maintenant le rôle de lymphocyte B. Le rôle des lymphocytes B, c'est libération des antigènes. C'est lui qui synthèse les anticorps, pardon. C'est bon? La source des anticorps est les lymphocytes B. D'expliquer pourquoi les lymphocytes se multiplient rapidement après l'ajout de l'anatoxine tétanique. C'est clair parce qu'il est déjà rencontré ça. Donc les lymphocytes B ont multiplié en grand nombre car il était auparavant rencontré l'anatoxine tétanique. فين شفتوا يعني اشنو قلنا هنايا؟ يعني ان تكاثرت بواحد السرعه كبيره. علاش؟ لانها فايت تعرفت على l'anatoxine tétanique. فين تعرفت عليه؟ من الفأر الربعه اللي خدات اللقيح ضد التوكسين ضد الكزاز يعني ضد التيتانوس. Une partie de ces lymphocytes B est dirigée vers la production des anticorps spécifiques. يعني واحد المجموعه منها ديال هاد اللمفاويات B تتمشي تتفرز لنا des anticorps spécifiques. Ce sont spécifiques يعني نوعيه خاصه بهذاك l'antigène فقط pour attaquer l'anatoxine tétanique يعني باش تحارب l'anatoxine tétanique. Et l'autre يعني واحد المجموعه اخرى ديال هاد lymphocytes B reste dans la mémoire immunitaire en prévision d'une deuxième entrée de même antigène. يعني علاش تبقى لنا في لا ميموار immunitaire يعني تحتفظ بها الجسم في الاعضاء المناعيه باش وقت ما دخل نفس لونتيجين تلقى الجسم جاهز ما تتسناش تنتج عاوتاني من الاصل تلقاها مخزنه. يعني اشنو تيوقع؟ غير تيدخلوا تيتكاثروا هذوك الخلايا وتيهاجموا عاوتاني نفس الشيء. اذا هذوك الخلايا تيهاجموا بانتاجها لمضادات الاجسام يعني pour fabriquer les anticorps spécifiques. Et un autre groupe il va se stocker dans la mémoire immunitaire. C'est bon? Explique donc comment cette voie intervient pour attaquer un antigène. Ici, on passe à cette réponse ici. Donc ça, c'est les réponses qu'on a déjà dit. A, B, C, D. Donc, c'est sous forme de résumé. Le sérum contrecarre l'antigène par des produits chimiques appelés les anticorps.
de sérum يعني داك المصل تيحارب لونتيجين بار لي زونتيكور يعني هادو تيكون هما اللي هزينا في داك المصل اللي عقدتو على داك المصل اللي قلنا خدينا من داك الفار يعني شنو خدينا منه خدينا فيه هاد لي زونتيكور اللي هي سبيسيفيك بور اتاكي لاناتوكسين. Après qu'un antigène pénètre dans le corps, si lymphocyte B, يعني lymphocyte B spécifique ديالو ديال داك l'antigène, son produit يعني إلى أول مرة تيدخل il se produit يعني تتنتج من الأصل ou activé إلا كانت فايت تعرف عليه الجسم يعني تيكون الجسم محتفظ باللمفاويات دي lymphocyte B spécifique pour lui يعني تيكون محتفظ بهم في الأعضاء المناعتية يعني غير تتكاثر il commence à se multiplier dont certains se transforment en lymphocytes spécialisés dans la production d'anticorps spécifiques dirigés contre ces antigènes يعني واحد المجموعة منها كما قلنا قبل أنها موجهة لإنتاج مضادات الأجسام ضد هذاك الانتيجين اللي دخل للجسم. واحد المجموعة أخرى sont stockés dans la mémoire immunologique يعني واحد المجموعة تبقى لنا في المناعة يعني في الأعضاء المناعتية باش وقت ما دخل عاوتاني نفس المولد المضاد نفس l'antigène donc notre corps elle est déjà préparé à le combattre. Cette méthode de lutte contre l'antigène s'appelle une réponse immunologique spécifique acquise à médiation humorale. Donc cette méthode on l'appelle médiation humorale يعني وسيط خلطي يعني استجابة مناعتية نوعية مكتسبة ذات وسيط أو مسلك خلطي. C'est bon? Maintenant on va passer à la deuxième partie de notre leçon. C'est l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Donc la même chose, notre souris sain, donc on va l'injecter par le BCG. Si vous récapitulez c'est quoi le BCG, c'est le bacille de Calmette-Guérin, c'est un vaccin contre bacille de corps. Donc après 30 jours, ici on va rester 30 jours parce que cette médiation est très très longue. On a prélevé de cette souris les lymphocytes يعني اللمفاويات خدينا منهم مجموعة ديال اللمفاويات مخلطين ماشي يعني ممكن تكون فيهم حتى لمفاوية بي يا غير ذلك لكن ماشي هذا هو الهدف غادي نمشيو لنوع آخر ديال الميدياسيون سيلولير حيت لي ليمفوسيت بي شفناهم تيدخلوا في الوسيط الخلطي يعني ميدياسيون ايمورال دونك اون بريليفي دونك السهم هنا تنقصدو بان خدينا منه لي ليمفوسيت دونك سي ليمفوسيت اون لا انجيكتي pour une autre souris la souris 8 حقنا به مع عصية كوخ باسيل دو كوخ مع عصية كوخ في نفس الوقت دونك on voit que la souris survécut باقية حيا. Expliquer pourquoi le sort 8 a été maintenu en vie après avoir été injecté avec le bacille de corps et les lymphocytes en même temps. علاش بقى حي ملي حقنا هذا الباسيل كوخ اللي هي مميتة شفناها قبل مميتة ولي ليمفوسيت في نفس الوقت علاش بقى حي. Donc la réponse est claire. Nous expliquons la survie de la souris 8 grâce à l'injection du lymphocyte prélevé de la souris 6 يعني خدينا هاد الليمفوزيت هذا هو السبب يعني انا حقنا بهاد الليمفاويات يعني ان هاد الليمفاويات صدت لهاد عصية كوخ a été vacciné contre la bacille de corps par le vaccin BCG يعني هذا فايت خدا لقاح ضد BCG يعني اكتسب مناعة ضد BCG خدينا منه هاد الليمفاويات وحقناهم الفأر 8 مع عصية كوخ وبقات حية يعني ان هاد الليمفاويات الليمفوسيت تصدت لهذا les baciles de corps. Pour connaître le mécanisme de l'effet des lymphocytes باش نعرفوا كيفاش يخدموا هذوك les lymphocytes باش يقضيو على هذوك العناصر nous avons pris un type de ces lymphocytes appelé lymphocyte T هنا خدينا les lymphocytes T نسبة للتيموس وهذوك les lymphocytes B bourse de cellules سي هذاك اكتشفت عند هذاك بورس دو سيلول كاينه فقط عند الطيور. هاد les lymphocytes T سمات بالنسبة للتيموس لأنها عندها علاقة مع الغدة السعتورية لي غلاند تيموس دو لا غات يعني خديناها من لا غات دو لا سوريسات يعني خديناها من طحال فأر 7 لي ابخي 30 جور دو لانجيكسيون دو بي سي جي يعني قبل يعني بعد ما حقناها بالبي سي جي وقسنا 30 يوم. Nous les avons culturés dans un milieu convenable يعني نفس الشيء زرعناها في واحد الوسط مناسب et on ajoute les bacilles de corps زدنا عليه لي باسيل يعني عصيات كوخ au milieu
Puis, nous avons photographié les résultats de l'expérience en utilisant les méthodes de cinématographie microscopique. يعني تنديروا الميكروسكوب وتنراقبوا بهاد العناصر وتنصوروا هاد اشنو تيوقع تحت المجهر. Nous avons donc remarqué la multiplication d'un type de lymphocyte appelé lymphocyte B. يعني شفنا هاد الليمفويات T عفوا lymphoïdes T تتكاثر en grand nombre et collant au bacille de Koch. يعني تلتصق بعصيات كوخ. تتلصق مع عصيات كوخ. Le document 4 explique comment attaquent les bacilles de corps par les lymphocytes T. Donc on va voir d'abord les propriétés de lymphocytes T avant de passer au document 4. Les propriétés de lymphocyte T, il ne peut reconnaître l'antigène que s'il est porté par une cellule hôte. يعني ما تتعرف على واحد الانتيجين إلا إذا كان محمول من طرف واحد الخلية معينة. Il devient actif lorsqu'il reconnaît la cellule hôte. يعني ما تكون نشيطة إلا يعني ما تبدا في التكاثر ولا في الإنتاج ديالها حتى تتعرف على الخلية المعفنة la cellule hôte يعني المستقبلة لذاك المولد المضاد يعني المستقبلة هنا العصية كوف. Il sécrète des substances toxiques qui se produisent dans les cellules hôtes lorsqu'ils entrent en contact. يعني اش تدير تفرز مواد سامة substances toxiques تفرزهم تتهاجم بهم هذيك لا سيلول هوت يعني تدير فيها واحد الثقب. Le fluide entourant يعني le liquide ici on parle de liquide entourant la cellule s'infiltre à l'intérieur de la cellule hôte la faisant éclater et mourir. يعني هذا السائل المحيط بالخلية المعفنة تتسرب لداخل ديال الخلية ويؤدي إلى موتها بسرعة. Donc voilà une photo de comment qui illustre comment la lymphocyte attaque les cellules infectées. Donc ici la lymphocyte T, donc cellule hôte qui est infectée par le virus par exemple, ou c'est une cellule cancéreuse ou n'importe quoi qui est une cellule qui n'appartient pas à notre organisme. Donc cette cellule qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécréter une toxine qui va faire une trou dans la cellule hôte يعني تدير واحد الثقب في هذه الخلية. ثم قلنا يتسرب le liquide qui entoure la cellule, il va s'enfuir à l'intérieur de la cellule hôte et il va l'éclater. هنا تنشوفوا أن هذه الخلية ميتة. نديرو تكبير باش. Donc, la question qui se pose ici, expliquer la raison de l'intervention d'un type de lymphocyte et pas les autres contre les bacilles de corps. علاش ما دخلوش les lymphocytes الاخرين؟ Tout simplement, c'est parce que c'est les cellules spécifiques qui peuvent exclure l'antigène dans les cellules hôtes et appelées lymphocytes T. لأن هاد الليمفاويات T هي القادرة على إقصاء هذاك المولد المضاد ديال الباسيل دو كور. Résumé avec un texte, comment ce type de l'immunité intervient pour attaquer l'antigène. إذا هنا تتدخل بطريقة أخرى ماشي بحال الفوا إيمورال. Ici c'est une cellule qui va attaquer هذيك الليمفوسيت بي قلنا تفرز مضادات الأجسام ولكن هنا الليمفوسيت تي تتهاجم مباشرة هي الخلية المعفنة بواسطة السمية الخلوية. Dans certains cas, la voie immorale n'est pas utilisée يعني داك المسلك الخلطي غير مستعمل mais plutôt à la production ou l'activation يعني إما تنتج إلى أول مرة تدخل المولد المضاد الانتيجين للجسم ولا إلا كان فايت تعرف عليه يعني غير يعني تيتم التنشيط ديالها les lymphocytes contre certains antigènes alors qu'ils les analysent يعني تحللها et produisent de la cytotoxicité. Donc il va produire la cytotoxicité يعني cytocine toxicité سمية الخلوية. De plus une partie de celui se reste également dans la mémoire immunologique. إذا حتى هي واحد المجموعة فيها تتبقى في المناعة يعني في الذاكرة المناعتية dans les organes immunitaires en prévision de tout autre entrée de même antigène. يعني أي مرة عاوتاني يدخل نفس المولد المضاد نفس الانتيجين تيبقى الجسم مخزن هذوك لي لامفوسيت تي سبيسيفيك ديالو يعني كي تيدخل تيتم لاكتيفاسيون ديال هاد لي لامفوسيت تتكاثر وتتهاجم تقوم بالقتل ديالو. Ce type de réponse immunitaire spécifique est cellulaire. Donc on dit réponse immunitaire spécifique acquise à médiation cellulaire. Et il fonctionne parfois pour éliminer les cellules cancéreuses et les cellules porteuses de virus. Et on se verra, Inch'Allah, à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires.
et on va répondre à ces questions-là.